Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez Média TV. Merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Les Lions de l'Atlas sont de retour. L'équipe nationale et le staff technique sont arrivés hier soir, tard dans la nuit à l'aéroport de Rabat-Salé. Ils ont été accueillis en grande pompe par des centaines de supporters rassemblés devant l'aéroport. La joie et l'émotion chez les supporters de l'équipe nationale dans les différentes villes du Maroc. Ils étaient des milliers à célébrer la qualification des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2018. Vous revivrez dans ce journal ces moments d'euphorie. Et puis nous irons à la fin de ce journal à Tanger où s'est clôturé hier le Forum international des Meddays. La traditionnelle déclaration de Tanger a couronné les travaux du Forum. Une déclaration qui plaide notamment pour la réalisation d'un partenariat euro-africain d'égal à égal, respectant les principes de souveraineté et d'indépendance des États. Avant de développer tous ces titres, sachez que le roi Mohammed VI est arrivé ce dimanche à Doha pour une visite officielle à l'État de Qatar. L'émir de l'État de Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a offert au Diwan Émiri à Doha une cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du roi Mohammed VI. Le souverain accompagné du prince Moulay Ismail est arrivé dimanche en début de soirée à Doha pour cette visite officielle. À cette occasion, les membres de la communauté marocaine établis au Qatar ont réservé un accueil des plus chaleureux au roi Mohammed VI, exprimant avec ferveur leur joie et leur bonheur pour cette visite bénie. Ainsi, de nombreux Marocains se sont massés tout au long de l'itinéraire emprunté par le cortège des deux chefs d'État pour saluer le souverain et lui souhaiter longue vie. Accueillis en véritables héros, les Lions de l'Atlas sont arrivés hier soir tard dans la nuit à l'aéroport de Rabat-Salé. L'heure tardive n'a pas empêché les supporters de venir acclamer chaleureusement leur équipe. Comme on le voit sur ces images, les cris de joie et les encouragements étaient au rendez-vous pour apporter tout le soutien mérité aux valeureux joueurs, l'équipe technique et le staff qui ont accompagné la sélection nationale en Côte d'Ivoire. C'est leur travail collectif qui a permis cette victoire historique. Pour Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe nationale, les joueurs marocains ont livré un très grand match et produit du bon football. Et puis à l'issue de ce match décisif hier soir, le roi Mohammed VI a félicité chaleureusement les membres de l'équipe nationale pour la qualification au mondial 2018. Le souverain s'est ainsi entretenu au téléphone avec l'entraîneur de l'équipe Hervé Renard et le capitaine Mehdi Benassia, auquel le souverain a exprimé sa joie pour le grand exploit réalisé par la sélection nationale, ainsi que ses sincères compliments aux joueurs et au staff technique et administratif qui ont su donner le meilleur d'eux-mêmes et accomplir un parcours excellent couronné par cette grande réalisation. Le roi Mohammed VI a aussi tenu à saluer l'esprit sportif exceptionnel du public marocain, un public qui a su encourager son équipe avec un enthousiasme sans pareil, donnant la meilleure représentation d'une jeunesse marocaine toujours rayonnante. Le souverain a enfin souhaité une bonne continuation à l'équipe nationale qui a su hisser haut le drapeau du Maroc et emplir de fierté l'ensemble du peuple marocain. La victoire était belle et la fête a duré toute la nuit. Hier soir, les supporters marocains ont fêté la qualification des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Aussitôt le coup de sifflet final donné, les Marocains ont eu du mal à contenir leur émotion. Ils sont descendus par milliers dans les rues pour manifester leur joie. Dans différentes villes du pays, nos envoyés spéciaux ont célébré avec les supporters la victoire des Lions de l'Atlas. Le récit est signé Anissa Harraoui. Cela faisait 20 ans, il y a une éternité. 20 ans que les Marocains attendaient cette qualification. Les Lions de l'Atlas ont de nouveau rugi pour arracher une précieuse victoire pleine au cœur d'Abidjan. 2-0. L'équipe d'Hervé Renard a montré un visage conquérant. Les Lions de l'Atlas ont mordu dans tous les ballons, étouffant un adversaire tétanisé. C'est une grande victoire. On savait que c'est une finale qu'il fallait gagner et on l'a fait. Progresser. Et aujourd'hui, les garçons ont sorti un match... J'espérais même pas qu'ils puissent sortir un match comme ça quand c'était... La solidarité, elle a été exceptionnelle. Mais au-delà du symbole, le résultat propulse les hommes d'Hervé Renard en Coupe du Monde. Dans toutes les villes, les Marocains exultent. Je remercie l'équipe marocaine pour leur combativité. Le résultat obtenu est sans appel. Je remercie Hervé Renard et vive le Maroc! Vive le Maroc! Victoire pour le Maroc!
pour la jeunesse, pour le roi Mohamed VI et pour notre avenir. Inch'Allah, ce sera aussi pour organiser le mondial au Maroc. Dans le Maroc tout entier, on se prend dans les bras, cortège de véhicules et code de la route suspendu, coups de klaxon à profusion et cris de joie. Rien n'est trop pour exprimer son bonheur et ce remerciement aux 11 Marocains. Là où il y a des Marocains, la liesse est perceptible. Nous saluons Hervé Renard pour tout ce qu'il a fait. Cette victoire est un bonheur immense pour tous les Marocains, d'ici et ceux de l'étranger également. Les Marocains ont décroché leur ticket pour la Russie. Ils ont rendez-vous le 1er décembre prochain à Moscou avec le tirage au sort final de la Coupe du Monde. Ils y représenteront le continent mer en compagnie de la Tunisie, de l'Égypte, du Sénégal et du Nigeria. Grâce à cette victoire, le Maroc s'offre un ticket pour le mondial en Russie. Il s'agira donc de la 5e participation des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. Le Maroc est aussi la première équipe africaine à avoir passé le premier tour d'une Coupe du Monde. C'était en 1970. Je vous rappelle que la dernière participation du Maroc au mondial remonte à 1998 en France. Retour sur les 4 dernières qualifications au mondial avec Anissa Halla. Il y a 19 ans, le Maroc a joué sa dernière Coupe du Monde en France. Mais bien avant, en 1970, lorsque les Marocains posent le pied au Mexique pour le mondial, cela fait 36 ans qu'aucune équipe africaine n'a joué de Coupe du Monde, soit 6 compétitions sans le moindre représentant africain. Lors des matchs du premier tour, les Lions tiennent bon pendant 1 heure avant de craquer face à l'Allemagne. En 1986, 16 ans après sa première participation, le Maroc fait son grand retour en terre mexicaine. L'équipe marocaine impressionne par sa qualité de jeu contre la Pologne, le Portugal et l'Angleterre. Le Maroc devient alors le premier pays africain à passer le premier tour. Cependant, il se heurte à un os face à l'Allemagne de l'Ouest. Les Lions vont s'incliner sur un joli coup franc de Matthaus à 3 minutes de la fin. En 1994, les Lions accèdent à la phase finale du mondial après avoir battu la Zambie. La prestation du Maroc aux États-Unis est quasi fantomatique. Les Lions vont enchaîner 3 défaites face à la Belgique, l'Arabie Saoudite et les Pays-Bas. 4 ans plus tard, en 1998, les Lions de l'Atlas réussissent à se qualifier pour le mondial en France. Le tirage au sort de cette 16e édition du mondial de football place les Lions dans un groupe A très élevé aux côtés des Brésiliens tenants du titre. Largement vainqueurs contre l'Écosse, les Lions de l'Atlas avaient simplement besoin d'une victoire du Brésil contre la Norvège pour pouvoir se qualifier une seconde fois aux 8e de finale. Mais les Brésiliens vont s'incliner 2-1. Cette défaite signera la fin de la compétition pour les Lions. Depuis, tous les Marocains caressent le rêve de voir jouer le 11 Marocain en phase finale de la Coupe du Monde. Un rêve aujourd'hui possible grâce à la ténacité des poulains d'Hervé Renard. Direction à présent Tanger, où après 4 jours de débats et d'échanges autour du développement en Afrique, le Forum international Medays a clôturé ses travaux par l'adoption de la 10e déclaration de Tanger, une déclaration constituée de 14 recommandations et qui plaide notamment pour la réalisation d'un partenariat euro-africain d'égal à égal, respectant les principes de souveraineté et d'indépendance des États. Le Forum Medays appelle les organisateurs du sommet Union européenne Afrique prévu les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan à prendre en considération le respect du format du Caire. Il garantit aux seuls États membres de l'ONU la participation à ce même sommet. Je vous rappelle que la 10e édition des Medays a connu la présence de plus de 3000 participants et 150 intervenants, dont de hautes personnalités politiques et des représentants de la société civile. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci pour votre fidélité. L'information se poursuit sur Média TV et sur notre site internet. Bonne soirée à tous.